Du service à thé de la Belle et la Bête qu'on retrouve dans Tarzan, jusqu'à Mulan qui apparaît dans une affiche collée au mur de Nani dans Lilo et Stitch. Voici 10 personnages cachés dans des films d'animation. Parlons maintenant d'un film que vous avez certainement beaucoup aimé, Ratatouille. Sorti en 2017, ce film d'animation produit par Pixar a rencontré dès sa parution un succès triomphal qui ne s'est jamais démenti. Dans une scène de la seconde moitié du film, il existe un détail imperceptible que seuls de minutieux observateurs ont relevé. Lorsque le jeune cuisinier Linguini et Colette, son amoureuse, font du patin à roulettes, on peut distinguer en arrière-plan un personnage qui passe d'abord inaperçu. Mais à bien l'examiner, on se rend compte que ce personnage est familier pour ceux qui se souviennent du film Les Indestructibles. Ce personnage de haute taille, à la physionomie élastique, effectue des mimiques devant un petit garçon. Du point de vue de l'habit et de la tournure, il ressemble à s'y méprendre au personnage Monsieur Folamour. Bien que ce personnage ne soit pas une figure importante de l'univers de Pixar, on peut croire que c'est bien lui qui apparaît dans Ratatouille. Est-ce une de ces allusions faites exprès pour faire plaisir à la poignée de gens passionnés et attentifs qui remarquent ces infimes détails? Ou bien est-ce que Pixar réemploie dans ses films, par économie, des modèles préexistants de personnages lorsqu'ils sont très secondaires et n'apparaissent que furtivement? Un autre point amusant est à considérer. Il ne s'agit pas d'un personnage caché, mais d'une ressemblance étonnante. Voyez-vous le garçon qui se tient devant le mime? Ne trouvez-vous pas qu'il ressemble beaucoup au jeune Anton Ego avant qu'il ne vieillisse et ne devienne le sévère critique gastronomique? Si l'histoire précédente comporte des doutes, celui-ci en revanche inclut une référence délibérée et confirmée. Nous allons vous en dire plus. Nous parlons ici du film Lao, paru en 2010, également coproduit par Disney et Pixar. Ce film jovial et plein d'humour a conquis la critique et reçu des récompenses prestigieuses. C'est l'histoire de Carl Fredricksen, un vieil homme dont la femme vient de mourir, qui transporte sa maison jusqu'en Amérique du Sud au moyen de ballons gonflés à l'hélium. Durant sa longue traversée, Carl passe à côté de la maison d'une petite fille qui regarde avec émerveillement à travers sa fenêtre la muraille mouvante de ballons multicolores qui masquent tout le paysage. Dans la chambre de l'enfant, contre le lit, se trouve un ours en peluche rose que vous connaissez sûrement. C'est Lotso, un personnage central de Toy Story 3, qui dirige avec autorité une garderie de jouets. Mais on peut s'étonner de trouver ce personnage dans une scène aussi anecdotique, et dans un film qui a peu de rapport avec Toy Story. C'est en fait une espèce d'annonce subliminale, faite exprès par Pixar. En effet, Toy Story 3, où figurera l'ours en peluche rose, devait sortir en salle un an après le film Lao. Encore un exemple qui confirme que Pixar aime disséminer des personnages externes dans ses films. Voici cette fois une allusion très discrète, et qui ne peut être perçue que si l'on examine l'image avec une extrême attention. C'est pourquoi nous n'allons pas nous y attarder. Il s'agit du film Ratatouille, dont on a parlé plus haut, lors de la scène qui se passe dans le garde-manger du restaurant Gusto. On peut voir à côté de Rémi, qui croque un bout de fromage, des boîtes de caviar empilées. Si l'on se concentre sur les caractères tracés sur la boîte, on peut lire au-dessus de l'inscription caviar les mots Nemo Brand. Certes, cela n'apparaît pas du premier coup d'œil, et il faut agrandir et éclairer toute une partie de l'image. Cependant, l'allusion au célèbre poisson clown est réelle. Elle est d'autant plus réelle qu'elle figure sur une boîte contenant du caviar, c'est-à-dire des œufs de poisson. Toujours dans Ratatouille, une autre scène contient une référence à un personnage extérieur au film. Lorsque Rémi se faufile à toute allure à travers les replis d'un bâtiment, il aperçoit tout à coup à un étage l'ombre d'un chien qui aboie. L'ombre menaçante l'effraie et il s'enfuit. Cette figure de chien projetée sur le mur ne vous est-elle pas familière? Si vous avez déjà vu le film Lao, qu'on a évoqué quelques minutes plus tôt, vous devineriez le personnage dont nous parlons. C'est bien Doug, le Golden Retriever attachant et serviable qui se prend d'affection pour les personnages principaux du film Lao et qui va leur tenir compagnie. On ne peut que s'étonner de voir son ombre inquiéter le petit Rémi dans Ratatouille. Cette fois, nous abordons un sujet macabre qui suscite l'inquiétude et les questionnements des amateurs de Pixar. Il s'agit d'une théorie grave et sinistre et qu'on aimerait croire fausse. Vous souvenez-vous de l'un des tout premiers films d'animation de Pixar, Monstres et compagnie, sorti en 2001? Dans cette histoire, des créatures diverses habitent une ville alimentée en énergie par les cris des enfants. Parmi ces créatures se trouve le héros du film, Sullivan. Ce personnage sympathique fait partie des figures les plus mémorables de Disney. Il a une fourrure bleu-vert tachetée de violet. Dans une scène du film, le méchant Randall veut intimider Sullivan et l'avertit que les humains dépècent les monstres et en font des housses de toilette. Cependant, Sullivan ne croit pas à ces menaces absurdes. Et en effet, on ne verra rien de tel dans le film, heureusement. En revanche, 11 ans plus tard, lorsqu'apparut le film Rex, le roi de la fête, on remarque une chose qui laisse croire que le propos effrayant de Randall avait peut-être du vrai. Remarquez bien la décoration de la salle de bain, au moment où la baignoire est remplie de mousse. Ne trouvez-vous pas que les motifs de la housse, à droite, sont suspects? Le méchant Randall avait donc probablement raison. Il est difficile d'imaginer que cette coïncidence soit gratuite. Le sort de Sullivan a dû être atroce. Quoi qu'il en soit, Pixar n'a pas commenté ce troublant détail. Quel est votre avis? La fourrure de Sullivan a-t-elle été arrachée?
Vous avez peut-être déjà regardé le film d'animation Vaiana, la légende du bout du monde, produit par Disney et sorti en 2016. Si ce n'est pas le cas, sachez que ce long métrage qui a eu un succès retentissant lors de sa parution s'inspire de la tradition orale polynésienne. Le détail curieux et discret que nous mettons en lumière consiste en un tatouage dessiné sur la peau du personnage Maui, joué par le célèbre Dwayne Johnson. Dans l'histoire, ce personnage pourvu d'une stature imposante est un demi-dieu isolé dans une île. Il a la particularité d'avoir le corps couvert de tatouages, et chacune de ces figures tracées sur sa peau représente une prouesse héroïque, un ennemi terrassé. Il a de plus le pouvoir de se changer en l'animal de son choix, grâce à un hameçon magique. Mais à la suite d'une bataille, Maui a perdu cet objet précieux, et c'est Tamatoa, un crabe géant, qui s'en est emparé. Ce funeste crustacé vit dans un royaume ténébreux, et Maui, plus tard, le combattra et le vaincra. Or, avant même ce combat victorieux, on peut voir le tatouage du crabe monstrueux sur la peau de Maui, durant la scène où celui-ci accueille l'héroïne Vaiana en chantant. Quelques moments après, le tatouage acquiert son sens. Le demi-dieu révèle à la jeune femme qu'il se prépare à livrer bataille au crabe, et l'on sait d'avance qu'il triomphera. On connaît tous les deux films d'animation La Belle et la Bête ainsi que Tarzan. Ce sont deux belles histoires ayant peu de points communs. Cependant, quelques similarités curieuses ont attiré l'attention de certains spectateurs et leur ont fait supposer qu'il existe une parenté entre Belle et Jane. Pour étayer cette théorie, les passionnés de Disney ont présenté des arguments passablement concluants, quoique très curieux. D'abord, les deux femmes ont une certaine ressemblance physique, aiment à porter des vêtements jaunes et sont amoureuses d'un être sauvage qui a bon cœur. Mais la similitude la plus frappante, c'est le service à thé de Monsieur Porter dans Tarzan. En effet, on peut voir une vaisselle en porcelaine identique dans La Belle et la Bête. La théière dans ce dernier film a même un nom et un rôle. Elle se nomme Madame Samovar et elle est gouvernante domestique. Il n'en faut guère plus à ces spectateurs minutieux pour croire sérieusement que Jane est la descendante de Belle et qu'elle a hérité de ses biens. Toy Story 2, produit conjointement par Disney et Pixar, est considéré par beaucoup comme le meilleur volet de la saga. Ce film est spécial à bien des égards. Tout d'abord, il devait être initialement développé par Disney, mais le réalisateur de Pixar de son côté avait jugé que la trame de l'histoire était trop mauvaise, et s'était décidé à tout refaire par lui-même et son équipe. Cependant, malgré le temps qui pressait, le projet fut mené à bien et les délais furent respectés. Une autre chose rend ce film spécial, c'est qu'il a failli être perdu à tout jamais, à cause d'une panne de sauvegarde. C'est de justesse qu'une copie a été par hasard conservée. Une particularité supplémentaire de ce film, c'est qu'il contient un grand nombre d'allusions aux films de Pixar et de Disney. Il s'y trouve également plusieurs références à des productions inoubliables et consacrées par la culture cinématographique, comme Star Wars, James Bond ou Jurassic Park. Mais ce sont surtout les éléments du film des Mille et une pattes qu'on revoit le plus fréquemment, à différents endroits du long métrage. Par exemple, dans une scène de Toy Story 2, on peut voir nettement que Madame Patate lit un livre illustré à propos des Mille et une pattes. Lorsque vous avez regardé pour la première fois Lilo et Stitch, vous n'avez peut-être pas prêté attention à ce détail fugitif qu'on peut apercevoir dans la chambre de Nani, la grande sœur de Lilo. Comme vous vous en souvenez peut-être, l'histoire de ce film raconte l'amitié entre Lilo, une orpheline de 6 ans, et Stitch, un extraterrestre en fuite et traqué par ses congénères. Dans une scène qui se déroule dans la chambre de Nani, on aperçoit un instant au-dessus du lit une affiche qui représente Mulan, la guerrière chinoise. Lilo et Stitch est sorti dans les salles 4 ans après le film d'animation Mulan, qui a été acclamé par les critiques et élevé au rang de chef-d'œuvre au même titre que Le Roi Lion. On peut voir dans cette affiche une simple commémoration du grand succès de la production, et l'on peut y voir aussi le symbole du courage féminin qui caractérise également Mulan et Nani. Il y a un autre détail symbolique qui orne la chambre de Nani, ce sont les trophées et les médailles qu'elle a remportés du temps qu'elle pratiquait le surf. Malheureusement, la mort de ses parents a dû l'éloigner de ce sport où elle brillait tant jadis. Après ce drame, elle a dû se consacrer à l'éducation de sa petite sœur et sacrifier sa passion et son talent. Cet exemple d'abnégation illustre bien l'affinité de caractère qu'il peut y avoir entre Mulan et Nani. Riley Elphaba Andersen est le personnage central du film d'animation Vice Versa qui a paru en 2015. Cette jeune fille de 12 ans a des cheveux blonds et courts. Elle aime le hockey sur glace et est très émotive. Riley est timide, sensible, un peu gauche et solitaire mais optimiste et joyeuse de nature. En somme, le jeune public de Disney s'identifie facilement à elle. Dans le film Alerte Rouge, qui est sorti en 2022 au cinéma et sur la plateforme Disney+, les spectateurs attentifs ont remarqué avec étonnement que Riley Anderson a fait une rapide apparition. Certes, l'aspect de cette jeune fille blonde n'est pas fantasque ni unique en son genre, mais il faut dire que la ressemblance est frappante. Dans le film Alerte Rouge, Maylin, une fillette canadienne de 13 ans, a un pouvoir magique qu'elle ne contrôle pas. Sous le coup d'une émotion trop forte, elle se métamorphose en un panda roux. Ce don la chagrine et elle souhaite le dissimuler.
La scène du film qui nous intéresse a lieu dans l'école de Mei Lin. Elle s'est malheureusement transformée en panda-roux et elle cherche désespérément un endroit où se cacher. Elle court de toutes ses forces dans l'établissement et à l'angle d'un couloir, elle renverse accidentellement une fille et un garçon. Reconnaissez-vous la fille? C'est probablement Riley Anderson, car elle a les mêmes traits, la même taille et les mêmes cheveux. Ainsi s'achève notre vidéo, où vous avez pu voir quelques séquences de films animés où se cachent des personnages familiers. On espère qu'elles vous ont bien amusé. N'oubliez pas, comme toujours, de nous dire votre avis dans la section des commentaires. Cette vidéo vous a plu? Dans ce cas, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications.